la semaine, c'est Gilles, le chef du Bon Gîte à Senones, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. On va réaliser un maquis avec de la choucroute parfumée avec du fenouil, du curcuma à l'intérieur. Ouais. Et on accompagnera également ça avec une petite sauce au réfort. Petite sauce au réfort, toute douce. On commence par quoi, Gilles? Alors, on va commencer par émincer des carottes toutes fines. Donc là, tu as pris des carottes que tu as coupées à la mandoline. Voilà, on va faire une julienne. Et donc ça, c'est des carottes qui vont se retrouver après, j'imagine, à l'intérieur de ton maquis avec la choucroute. Celle-là, on va les passer au wok avec la choucroute parce qu'il faut la cuire un tout petit peu, la choucroute. Alors, ça ne cuit pas comme une choucroute comme on fait en Alsace pendant 1 heure avec beaucoup de beurre, beaucoup de graisse, du genièvre, tout ça. On va la cuire avec du fenouil et de la sauce soja. Donc là, c'est bon, c'est coupé. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc on les fait revenir. On va les faire Donc toi, tu es parti là sur un wok. Alors là, je mets un mélange d'huile de colza et d'olive. Donc là, dans un wok, on met... Donc tu mets tes carottes, tes oignons. Et après, on rajoute la choucroute. Et là, tu rajoutes donc ta choucroute. Voilà. Faut pas que l'huile brûle. Et tu remets en... Je remets un tout petit peu d'huile, ouais. D'accord. Et là, tu vas mélanger le tout. Parce que là, l'idée, c'est quoi? C'est de... Bon, pas de coloration, j'imagine. Pour l'instant, on ne la colore pas. En fait, on va rajouter le curcuma pour la colorer. Il faut juste la cuire légèrement. On peut donner un tout petit peu de coloration pour développer un goût X. Mais là, c'est pas... Oui, c'est pas le but, quoi. Une pointe de curcuma. Le curcuma, tu le mets uniquement pour le goût? Tu veux vraiment plutôt de la couleur? Il n'a pas vraiment de goût, le curcuma. Il sent un petit peu la terre, mais c'est surtout coloré pour que ce soit joli visuellement, quoi. Et on va rajouter un tout petit peu de soja. On en rajoutera peut-être un petit peu après. Donc sauce soja, ça te permet d'assaisonner, quoi, aussi. Voilà. Il faut qu'elle reste croquante. Hein. Il faut qu'elle reste croquante. Au départ, quand on a fabriqué ça, en fait, on était sur l'idée d'une salade de choucroute. D'accord. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne mettrait pas des algues? Après, on s'est dit, maintenant, on va le faire comme un maquis, en fait. Et on va la laisser refroidir. D'accord. Donc là, c'est bon, on a terminé. Ouais. On la réserve, on la laisse refroidir. On va la mettre, on la remettra au frigo pour qu'elle soit bien froide. Donc ça, on le réserve? Ça, on le réserve. Toi, tu en as préparé une d'avance pour qu'on puisse tout de suite la travailler, donc ça donne ça. Voilà. Celle que tu as préparée. Voilà, donc on prend la natte. On prend la natte, on pose la feuille de nori dessus. Ensuite. Alors, il y a des petits traits, elles sont prédécoupées, c'est pratique. Ah oui, on le voit là. Ensuite, on va juste humidifier le haut, là où on va fermer. D'accord. On va étaler sur la feuille jusqu'à peu près la moitié. La moitié de ta feuille de nori. Ah oui, on le voit d'ailleurs, là, elle est en train de se rabattre. Donc là, tu prends ton saumon fumé. On va prendre le saumon fumé. On va en mettre un tout petit peu à l'intérieur. Donc au niveau du centre, tu essayes de... Oui, en gros, il faut qu'il y ait l'idée, c'est d'avoir un cœur de saumon. Un cœur de saumon, J'en ai peut-être mis beaucoup, moi. Là. Ensuite. Ensuite, on va replier pour que ça fasse un cercle comme ça. Comme ça? Encore un petit peu plus. On pousse. Okay. Et là, on rabat la natte. On tient la natte sur le haut. Là, on met les doigts comme ça. Ok. Et tu tires en fait vers toi. On tire vers soi. Ok. Voilà. Pour que tout soit bien homogène. Comme ça, quoi. Voilà. Et maintenant, on roule. Oh, c'est bien avec la natte, hein. Franchement. Je l'avais jamais utilisé. Là, tu coupes. Faut un couteau qui coupe. Bien. Ah, super. Et du coup, on retrouve notre cœur saumon. Ah, génial. C'est vrai que c'est sympa. Pour amuse-bouche, c'est top, quoi. On prépare notre petite sauce au réfort après. Donc là, on a de la crème. Tu viens de mettre une petite touche de sel. Une toute petite touche de sel et on rajoute un petit peu de réfort. Tu veux que je mélange? Ouais. Alors, le réfort, on le mélange dans la crème, c'est pour l'adoucir un petit peu parce que je trouve que le wasabi ou le réfort tout court, ça fait un petit peu trop fort pour aller avec. C'est très peps, quoi. Voilà. Allez, hop. Voilà. Voilà, tout simple. Bah, super. Et donc là, on va goûter. On peut goûter. Donc je prends, je trempe. Ouais. Toi aussi, hein. C'est excellent parce que c'est très original. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que on reprend vraiment les codes des maquis, à savoir, au lieu d'avoir du wasabi, on a du réfort qui apporte du peps. Mais en même temps, ce que tu me disais, ça reste doux. Et la choucroute qui se marie comme ça avec le saumon. Enfin voilà, on est finalement dans un maquis de terroir. Exactement, c'était le thème au départ. C'était l'idée qu'on avait eue de faire ça comme ça. Franchement, c'est trop bon. J'adore. Et puis, c'est très simple à faire. Oui, c'est fait en 5 minutes. Oh, c'est vraiment cool. On fait quoi ensuite, Gilles? Ensuite, on va faire un œuf mollet avec une tombée de cèpe.
Et on va les cuire un petit peu autrement. On cisèle très fin une échalote. D'accord. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire revenir nos cèpes. Nos cèpes. Alors, les cèpes qu'on a été chercher ce matin, on va les couper tout fin. Oui. Et après, tu recoupes quoi On recoupe en julienne. D'accord. Et donc, on va le retrouver en petite julienne. Et maintenant, on va le couper en brunoise. Bon, là, on était sur une année assez exceptionnelle de cèpes, quoi. Ah, cette année, avec tout le soleil qu'il y a eu et la pluie qui est arrivée au bon moment, il fait pas trop froid. C'est. Ouais, c'est le moment. Je crois que j'ai déjà travaillé plus de 100 kilos de cèpes là. Ah oui, d'accord, ok. Tous les jours, il y a des gens qui viennent, qui m'en ramènent. Ce matin, on m'en a encore ramené là. Le papa de Clémentine n'arrête pas de m'en ramener. Tous les jours, je sais pas, des caisses entières de cèpes qu'on travaille. Ah, mais c'est top. Voilà. Ah oui, c'est. En plus, c'est. Ouais, ça arrive au derrière. Là, je l'ai coupé un petit peu en avance. Hein. C'est fantastique. Ça sent très bon. C'est bon? Oui, c'est bon. On fait quoi ensuite? Alors, maintenant, on va faire légèrement suer nos cèpes. Oui. Et en parallèle, j'ai émincé du poireau. D'accord, donc voilà, tu as coupé assez fin ton poireau. Voilà. J'ai mis un petit peu de crème dans la casserole. Donc là, il y a juste de la crème. De la crème. Tu n'as pas assaisonné crème, encore. du sel, crème et un petit peu de sel. D'accord. Voilà. Et tu mets ton poireau. Et si on a dedans? du bouillon de poule, on met du bouillon de poule. Je mélange? Et on mélange. Ah, il ne faut pas trop qu'il chauffe le poireau, il faut qu'il reste un petit peu croquant. Comme ça, il a ce petit piquant derrière. On a oublié le persil. On va faire. Il faut un tout petit peu de persil. Oui, on part finalement sur valeur sûre, à savoir échalote et persil qu'on associe avec nos champignons. Ah, les gens, ils aiment bien. Bah, c'est bon. Ça va bien ensemble. Il y a des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h certains trucs. J'ai encore le poireau derrière qui réconforte l'échalote. Donc là, tu coupes ton persil. On hache le persil. Qu'on mettra à la fin. Voilà, toute fin de cuisson des cèpes. Le poireau, faut qu'il reste croquant. D'accord. On le réchauffe juste pour qu'il y ait encore ce petit goût, piquant de l'oignon qu'a le poireau. On fait suer légèrement notre échalote. Donc là, je mélange. Oui, le poireau, tu veux vraiment que... Enfin voilà, on est sur une cuisson très rapide. Voilà, dès qu'il sera molli, on arrête la petite ébullition et c'est bon. D'accord. Tu rajoutes donc ta petite brunoise de cèpes. Voilà. On va poivrer. D'accord, donc un petit coup de moulin à poivre. Et ensuite, dès que c'est un petit peu sué, voilà, on va rajouter un petit peu de beurre. Même chose, le cèpe, il ne faut pas trop le cuire quand on les a frais comme ça. Il faut l'avoir. Alors il y a des gens, ils les aiment bien très cuits. Moi, je les préfère légèrement croquants. Bah, surtout que accessoirement, ça reste un champignon que tu peux même manger cru. Hein. Voilà, oui, dans le sud, ils le coupent en lamelles, il faut le faire pas chaud. Voilà, et là, c'est bon. D'accord. Juste croquant, presque comme un risotto. Bon, bah super. Voilà, et maintenant, on va faire le montage. D'accord, et donc le montage, on va le faire et on va utiliser ça, c'est ça? Oui. C'est quoi? C'est rigolo comme contenant? Oui, on va cuire en fait l'œuf avec de l'alcool. On va mettre de l'alcool autour de ce coquetier. Donc en fait, on va mettre toutes les préparations, cèpes, poireaux et œufs dedans. Et ensuite on va le cuire, on va mettre de l'alcool autour. Et on va le cuire. Ah, ça va mettre combien de temps? 5 minutes. Donc là, on va faire notre montage dans le coquetier. Voilà. Alors si on n'a pas ce système-là, Alors on prend une assiette, on met le poireau au fond. On fait cuire un œuf mollet pendant 6 minutes. D'accord. Hein, ça, tout le monde y arrive. On fait exactement la même chose avec le poireau et le cèpe. Et on casse l'œuf. Au dernier moment. Donc là, tu mets ton association crème et poireau. Et ensuite, tu mets ton œuf. Je mets mon œuf. Délicatement. Voilà. Super. J'allais dire, t'assaisonnes quand même. L'œuf. Et je rajoute mon cèpe par-dessus. Excellent. Voilà. Donc là, je referme. Maintenant, on referme. Hop là. Alors moi, je vais mettre... Et là, donc, tu mets ton alcool autour. Alors, on calcule l'alcool en fonction du nombre de minutes qu'on veut que ça cuise. Ah. Donc, il faut faire plein d'essais avant pour savoir exactement comment avoir l'œuf. Et maintenant, on va allumer. Et là, on va laisser 5 minutes, c'est ça? Et on va laisser cuire tout doucement. Quand l'alcool va s'éteindre, ce sera cuit. Ok. Ouais, donc là, au bout de 3-4 minutes, ça y est, ça bourre. Ouais, on le voit. Hein.
Et ça va commencer à cuire l'œuf. C'est génial. Voilà, c'est fini. La flamme s'est éteinte. Donc on va goûter. On va goûter. Tiens. Merci. Donc logiquement, notre œuf doit être... le jaune doit être bien coulant, c'est ça? Voilà. Et on essaye d'aller bien au fond. Voilà, chercher l'œuf sans faire. Alors attends, je vais essayer d'aller au fond, hein, parce que... Ah oui, bah super, là, regarde. Le blanc est cuit. Après, on peut peut-être rajouter encore un petit peu de sel éventuellement s'il y a besoin. Et le cèpe, il reste comme ça, al dente, comme un petit risotto. Non, c'est trop bon. C'est trop bon en plus avec la petite fondue de poireau là en dessous, c'est excellent. Jamais trop cuire, faut pas trop cuire le poireau. On reste finalement sur une valeur sûre, hein. Cèpe, œuf, en plus avec les petits poireaux, il y a de la crème, c'est gourmand. Un petit peu de persil. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est la cuisson, ça change un petit peu. C'est vraiment top. Mais bon, en tout cas, vous à la maison, vous pourrez refaire cette recette en version classique. Classique, voilà, avec un œuf mollet, 6 minutes dans l'eau bouillante. Ou, si on a un bain-marie, 64 degrés. Oui. Pendant 1h30. En tout cas, c'est top. Voilà. Belle recette, je valide. Merci. On fait quoi ensuite, Gilles? Alors après, on va faire un cendre sur un kimchi, avec une petite escalope de foie gras. D'accord. Donc on commence par quoi, Gilles? Alors, on commence par émincer les légumes. Ouais, là, donc ce que tu as fait. Du chou chinois, oui. Du chou rouge. Ici, j'ai du céleri, du radis bleu. On peut prendre du radis rouge. Du daikon, c'est un grand radis blanc. Comme ça. Voilà. Là, c'est le chou chinois. Et des carottes. D'accord. Alors, tous ces légumes, on va les mettre dans un cul de poule. Oui. On va les saler. D'accord. Et après, on va les dessaler. Voilà. Donc, tu les mets tous dedans. Et donc, ça, c'est une recette... C'est une recette coréenne. D'accord. En fait, au départ, je voulais faire une choucroute avec du chou rouge. Ça ne marche pas. Et en cherchant, j'ai trouvé en fait que les Coréens ils faisaient ça pour conserver les légumes en hiver. Donc, tu sales. On sale bien. Oui, tu y vas généreusement. Parce qu'en fait, ça va faire... Tu parlais de choucroute. L'idée, c'est on part sur de la fermentation. Voilà. C'est ça, hein. On va faire une fermentation lactique. Donc ça, on laisse de côté. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant ce temps-là, on va faire la sauce du kimchi. D'accord. C'est à peu près 100 g de riz pour à peu près 200 ml d'eau. D'accord. Donc là, tu mets ta farine de riz. Voilà, je mets ma farine de riz. C'est la sauce. On va fabriquer la sauce dans laquelle on mélange les légumes. Donc là, hop, tu as bien mélangé ta farine de riz avec ton eau. Voilà, maintenant, on va rajouter tous nos épices. Sauce soja. Oui. Sauce poisson. D'accord. La sauce chili douce. Oui, c'est ça, l'aigre douce. Voilà. Alors, par rapport au kimchi coréen, normalement, ils mettent que du piment. Nous, on met un tout petit peu de piment d'Espelette. Oui. Ouais, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop fort. Et on rajoute le paprika. D'accord. Après ça, on met encore du gingembre. Ça va nous donner un piquant. Et on peut rajouter de l'ail. Un petit peu d'ail. Donc là, c'est bon. On a notre sauce qui est prête. On a notre sauce qui est prête. Et maintenant, je vais laver les légumes. Oui. Et toi, tu en as préparé d'avance. On récupérera ce que tu as préparé. Tout à fait. Donc là, c'est bon, c'est rincé. Voilà, c'est rincé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un mode de conservation qui conserve les vitamines. Dans le temps, on emmenait la choucroute sur les bateaux, crue. On la mangeait crue, contre le scorbut. Et là, c'est exactement la même chose. Après, on peut le manger froid, on peut le manger chaud. Alors, je pense que s'il y a des Coréens qui me voient, ils vont me haïr. C'est peut-être parce que j'ai peut-être pas tout à fait leur méthode. Ah oui, bah après, tu te l'es approprié, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est bon, c'est rincé. Et après, donc tu vas mettre... On va mettre la sauce. La sauce. Voilà. Tu vas bien mélanger. Tout. Alors, il faut vraiment bien que ce soit imbibé et que la sauce est un petit peu refroidie. Parce que c'est le riz, en fait, qui va permettre cette lactofermentation. On peut le mettre ça dans un seau, on peut mettre ça avec un papier film. Et il faut le laisser 1 ou 2 jours, suivant le goût, comme ça. Que la fermentation se mette en marche. Là, tu vas le refermer. Ouais. Mais tu ne mets pas, tu vas pas rajouter... il faut des trous, je ne vais pas rajouter de caoutchouc. Oui, c'est ça, il faut vraiment que ça ne soit pas hermétique, que ça puisse... Il faut que ça puisse éventuellement... Que le gaz puisse s'échapper. Le gaz carbonique puisse s'échapper. D'accord. Donc là, voilà, on ferme. On ferme. Et ça, on va laisser 2 jours comme ça et ensuite au frais. 2 jours comme ça au frais, alors ça va faire des petites bulles. Et il faut qu'il y ait le moins d'air possible dans le bocal. Alors on peut mettre encore un papier film par-dessus. Et voilà, on va le garder au frais. À température ambiante. Et du coup, tu me montres ce que ça donne quand ça... ça a plus de
Alors quand ça, là on l'a travaillé, ça fait 3 jours, 3-4 jours. D'accord, ok. 3-4 jours, je l'avais 2 jours au frais. Ça donne ça, voilà. Bon, j'imagine on va pas l'utiliser tout de suite. Non. On va s'occuper de notre poisson. On va s'occuper du poisson. Un petit peu de matière grasse. Une feuille de papier sulfu. Oui. Voilà. Donc là, on va le laisser tout doucement frémir. On va l'accélérer un petit peu. C'est un produit que tu aimes bien, le cendre? Le cendre, j'aime bien. Ça ressemble un petit peu à la viande. Déjà, c'est un poisson qui vit en eau douce. Ça, c'est pas mal. On peut en trouver ici. De temps en temps, j'ai des pêcheurs qui m'en ramènent. C'est un carnassier. Ça fait que c'est une viande assez forte. Hein. La truite, j'aime bien aussi. C'est beaucoup plus doux. T'en passes beaucoup du poisson? Ouais. Ici, au bon gîte, je crois que je fais 3 quarts de poisson quand même. D'accord. Voilà. Ah oui, le cendre, c'est un poisson qui a tendance, même si on l'incise, à se retourner. Donc là, c'est bon? Là, c'est bon. On va le passer au four. D'accord. Donc le four, à combien, pendant combien de temps? 180 degrés. Oui. Et on met ça à peu près pendant 6-7 minutes si on le veut nacrer. On ne veut pas trop cuire. Ah bah non, non, c'est... Voilà. Et pendant ce temps, on va s'occuper du foie gras. Foie gras. Poêle chaude, pas de matière grasse, rien. Et hop, tu le mets. On le pose. Alors pourquoi tu as mis de la farine de riz? Alors pour l'instant, tout ce qu'on a travaillé, si tu regardes, il n'y avait pas de blé dedans. Parce que je suis allergique au blé. Ah, d'accord. Donc même en pâtisserie, les 3 quarts des recettes. Ah, exprès, c'est que du riz. Exprès, c'est que du riz. Il y a de plus en plus de gens qui mangent sans gluten, donc c'est très arrangeant. Et je pensais que faire 2 cuisines, c'était complètement stupide. Donc toutes les sauces, tout ça, c'est faire la farine soit de maïs, soit de... Pour que tu puisses goûter. Pour que moi je puisse goûter. Et en plus de ça, c'est vrai que ça te permet d'avoir du sans gluten et tu le sais, quoi. Voilà, parce que dès qu'ils mettaient du blé quelque part, moi j'étais malade. Et ça fait que dans les cuisines, de ce côté-là de la cuisine, il n'y a plus de blé. En pâtisserie, on est obligé d'en utiliser un petit peu à cause du gluten, parce que c'est un squelette. Pour des pâtes, pour les spätzle, on arrive à les faire avec de la farine de blé noir. Même les pâtes, on arrive à tout faire sans blé pratiquement, sauf le pain. Le pain, pour avoir un bon pain, il faut du blé. Voilà. Alors ça, on va laisser tirer tout doucement. D'accord. Ça n'a pas besoin d'être trop chaud. Moi, j'aime bien quand le foie gras il est un tout petit peu cru à l'intérieur. Et puis, on va réchauffer notre kimchi, qui peut se manger chaud ou froid. Et là, on va le manger chaud. Voilà. Donc là, tu le remets à température. Parce que là, on a quasiment terminé, en fait. Là, on remet à température le kimchi, et puis après, on n'a plus qu'à dresser. Voilà. On chauffe légèrement le kimchi, qui ne doit pas être trop chaud. Alors ça développe des odeurs assez spéciales. Hein. Voilà. On va poser notre foie gras juste à côté. Et notre cendre par-dessus. Et c'est le foie gras qui va servir en fait de sauce. On y va? Voilà. Donc le foie gras, on l'utilise un peu comme condiment. Comme condiment. Comment que c'est? Ah, c'est bon. En veut. C'est surprenant parce qu'en fait, c'est pas des goûts qu'on connaît. Non. Mais ça fonctionne très bien. Ça va ensemble. Exactement. Et en plus, tu as le foie gras qui est là aussi pour, on va dire, enrober tout ça. Mais c'est très très bon et c'est atypique. Voilà. Je valide. Sans kimchi au foie gras. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire une poularde de pays farcie au cèpe. Alors pour la farce, on va faire suer quelques échalotes. D'accord. Pour donner du bon goût. Et donc ça là, tu fais revenir tes échalotes. Je fais revenir mes échalotes. Alors vu que c'est pas la saison, j'ai pris des morilles déshydratées. Que j'ai réhydratées. Oui. D'accord. On les a bien nettoyées. Et tu les fais donc revenir avec tes échalotes. Voilà, je les fais revenir avec les échalotes. Si on prend de la morille crue, il faut toujours la cuire. Hein. Bon après, franchement, les déshydratés, ça marche plutôt bien. Hein. Quelque part, je préfère ça. C'est un goût un peu plus fumé. Hein. Moi, je trouve que le goût est plus prononcé. Oui. Alors ça m'est arrivé d'acheter des fraîches et de les laisser, sécher pour avoir justement ce petit goût de fumée. Donc là, tu as assaisonné. Voilà. On a assaisonné les morilles. On va les laisser doucement refroidir pendant ce temps qu'on fait le reste de la farce. Alors, moi, je la fais avec du veau. Alors, je fais une farce assez maigre quand même. Un petit peu de persil pour mettre dans la farce. Et un œuf. Voilà. Tu coupes. Alors, on peut le couper un peu grossièrement parce que tout va passer à la moulinette. Hein. Et tu vas mixer l'ensemble. Voilà. On met nos morilles.
Donc tu mets ça dans ton... Alors, une dizaine de morilles à peu près, hein, pour on va mettre un petit peu de Porto. Oui. J'ai mis quoi, 2 centilitres de cognac. Donc Porto, cognac. Notre persil et notre viande. Oui. Et donc un petit coup de moulin à poivre. On va rajouter l'œuf. Et là c'est bon. On n'a pas besoin d'avoir des tout gros hachoirs pour faire des farces. Attends, je vais brancher. Voilà, c'est bon. Et voilà. Super. Et maintenant on va faire la volaille. Donc là on va ouvrir le poulet. D'accord, donc là tu as mis un film alimentaire. Hein. Voilà, on va comprendre pourquoi juste après. Donc tu ouvres ton poulet. J'ouvre le poulet. Lui, de toute façon là l'idée c'est vraiment de faire la ballotine, c'est ce qui va accueillir notre farce. Notre farce. Et ensuite, on va l'aplatir. Alors on peut prendre une casserole hein, si on n'a pas de marteau. On va légèrement saler. Alors j'ai laissé la peau du poulet, c'est volontaire parce que ça a un goût, ça croustille. Parce que là on va le cuire effectivement au bain-marie, mais après ça on va le retirer. Tu vas le retirer. Donc de toute façon il y aura ce côté croustillant, gourmand et tu veux garder la peau. Voilà. En plus bon, on est sur du suprême. Si on le cuit un petit peu trop, ça va quand même graisser un petit peu le reste pour que ça reste un petit peu moelleux. Moelleux. Et donc ensuite tu mets ta farce. On va mettre notre farce. Tu tapisses ta volaille avec ta farce. Voilà. Et ensuite... On va mettre nos morilles dedans. Ah, tu mets une morille coupée en un. On retrouvera la morille au cœur. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait faire, si on a vraiment le temps, on farcit la morille, on pose la morille chaque fois dedans. D'accord. Pour faire le cercle de la morille. Hein. Et maintenant, normalement, on a le coup de main de la recette d'avant. Hein. On fait la roulade. Et donc là, on a notre ballotine. On a notre ballotine. On va chasser le maximum d'air. Et on va le renrouler une deuxième fois. Voilà, on est à peu près sûr que ça ne va pas s'ouvrir. Super. Voilà. Et donc après, là, on va le passer en cuisson, donc au bain-marie. On va le passer en cuisson, alors il faut à peu près... Ce que j'allais dire, pendant combien de temps? Alors ça dépend de la température de l'eau. Le mieux, ce serait 1h30 à 62 degrés. D'accord. Là, on a l'eau, elle est à peu près à 70 degrés, donc théoriquement, on va compter à peu près 1 heure. Après, de toute manière, on le repasse au four. Oui. Donc on la met... Hop, voilà. Petite ballotine pendant 1 heure. Pendant ce temps, on s'occupe de nos carottes? On va s'occuper des carottes. Alors c'est aussi très simple. On prend un sautoir, le beurre. Il faut être généreux en beurre. On va mettre un petit peu de sucre. D'accord, donc du sucre. Voilà. Un petit peu de sel. Du sel. On pose nos carottes dedans et on laisse mijoter. Il y en a à peu près pour 20 minutes. D'accord. Voilà. Et voilà, donc là on va laisser tranquillement mijoter. Donc là on va attendre la cuisson de notre ballotine. Dès qu'elle sera cuite, on va la sortir de l'eau et on va la repasser à la poêle pour vraiment faire croustiller la peau. Tu accompagnes ça avec un... En général, gratin dauphinois et un petit jus de veau. D'accord, petit jus de veau et puis après on n'aura plus qu'à dresser et à goûter. Un petit peu humide. C'est ça, c'est pas sec. En plus, voilà, la farce est vraiment exquise. Et puis, on est sur de la belle carotte du jardin, ça se sent. Ça se sent, ouais. Et tu sais, on a cette chance-là, pour le coup, si vous, à la maison, vous avez un jardin, c'est la meilleure des cuissons. Ouais. Parce que tu me disais, t'aimes bien prendre un légume et le cuisiner vraiment à la parfaite cuisson. Parfaite cuisson. Et là, on est bien, c'est simple, c'est gourmand avec la petite touche de beurre, l'eau, le sucre, le sel, c'est bien maîtrisé. Et on a le vrai goût de la carotte. C'est simple, le vrai goût de la carotte. Ah, c'est bien. Et on n'a pas perdu les vitamines. Prochaine recette, on va terminer sur un dessert. On va faire un cigare
au chocolat. Oui. Avec un crémeux au café. Donc on commence par quoi? 400 g de lait. Oui. On va faire chauffer. D'accord. Dedans, on va rajouter 180 g de brisure de café, du café moulu. On va rajouter 30 g d'extrait de café. Et à peu près 2 cuillères à soupe, ça fait à peu près 30 g aussi de ricoré. Alors bien sûr, le café moulu, il se dissout pas dedans, donc on va devoir le passer à travers une passoire ou à travers un chinois tout à l'heure. Là, on va le monter en température de toute façon et on repassera après. Voilà. Donc là, on va faire quoi? C'est un crémeux au café? Crémeux café, c'est en fait une crème anglaise collée et après on va la mélanger avec la crème fouettée. Et c'est ce qui va garnir notre cigare au chocolat. Voilà. C'est ça? Alors il me faut 8 œufs. Voilà. Maintenant, on va rajouter notre sucre, c'est pesé. Ok. Alors, à peu près 90 g de sucre. Et donc là, tu vas passer donc, ta préparation pour justement récupérer les petits morceaux de café, quoi. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre mes 2 feuilles de gélatine. D'accord. Donc tu mets ta gélatine. Et on va incorporer. Et donc tu incorpores. Voilà. On verse tout dans la casserole. Là, on est vraiment sur la recette comme une crème anglaise. Comme une crème anglaise. Collée, et après, là, on va la remonter en température. Voilà. Hop là. Et là, donc, tu vas faire des 8 à la nappe. Ouais. Après, si on n'a que le gaz, qu'on n'arrive pas, qu'on a un petit peu peur, on peut la faire au bain-marie. On fait chauffer de l'eau, on la met dedans. Donc là, c'est bon? Là, c'est bon, elle est à la nappe. Ouais. Donc, on peut la débarrasser. On peut la débarrasser. Et on va la mettre au frais. Oui. On la réserve. Et pendant ce temps, on va s'occuper des cigares en chocolat? Oui. Là, on a fait chauffer un chocolat à 55% à peu près. On peut prendre du 70, mais ça fait trop fort en chocolat avec le café. On le met au bain-marie. On prend un manche à balai. D'accord. On l'entoure avec un gant. On va le tremper dedans. Oui. Et c'est ce qui va nous faire la forme du cigare. Ça va nous faire la forme du cigare. Alors, on va le laisser s'égoutter et on va le retremper une deuxième fois. D'accord. Bon, il faut acheter un balai au départ. Et le couper. Et le couper. Et j'imagine qu'après, on va pouvoir le farcir avec... avec le nitrile ou le latex du gant, on arrive à le retirer. Sinon, on n'arrive pas à retirer le chocolat. Donc voilà ce que ça donne. Et puis voilà ce que ça donne. Donc sachant que toi, là, tu les as recouverts dessus. On a mis du chocolat amer dessus en poudre, du cacao amer. Bon, ceux-là, nous, on va les laisser de côté. Oui. Et puis, on va utiliser ceux-là pour les farcir. Pour les farcir. Donc là, on a récupéré un crémeux que tu avais préparé en amont pour pouvoir le travailler à froid. Et donc, on va le mélanger à une crème fouettée. On va le mélanger à la crème fouettée. Alors pour vraiment alléger et ce qui va nous permettre ensuite de garnir notre cigare. Voilà. Donc là, on va faire le mélange entre les deux préparations pour apporter de la légèreté à notre crémeux. Alors le mélange entre la crème et la crème fouettée, c'est temps pour temps en poids, à peu temps près. Pour temps en poids. Après, on le met dans une poche, on farcit notre cigare, on dresse et on mange. Voilà. C'est trop bon. C'est trop bon, on sent vraiment bien le café. Et c'est sympa d'avoir utilisé donc une crème brûlée avec, pour faire le cendrier. Donc là, tu as mixé de la meringue. De la meringue avec de l'Oreo. Avec de l'Oreo pour faire les cendres. Qu'on a recouvert sur la crème brûlée. Et du coup, on a un trompe-l'œil qui est parfait, quoi. Et puis j'ai trouvé que ça allait bien avec la vanille. Comme ça, la vanille, elle calme un petit peu. Quand on en a marre du café, en fait, on va se mettre sur la vanille et ça va devenir un jeu en fait, d'aller d'un à l'autre tout le temps. Et t'as un équilibre qui se fait, quoi. Non, c'est top. Belle recette. Merci beaucoup, Gilles, pour ton accueil. On a passé un bon moment, on a découvert plein de choses. C'était très sympa. Donc, on reviendra l'année prochaine. Super, avec plaisir.